La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, les deux droites. Oui, je sais qu'à Sciences Po, Dimitri René Raymond, on en avait distingué 3. Mais ce matin, elles sont 2 à se partager l'actualité. La première, c'est la droite la plus bête du monde. Elle n'est pas nouvelle des décennies qu'elle fait gagner la gauche par ses déchirements. Elle est de retour à Paris sous les applaudissements des socialistes et les sarcasmes de l'opinion. Oh, la belle machine à perdre que voilà, s'exclame ainsi Gauthier Vaillant à la une du journal. La droite la plus bête du monde semble déterminée à faire flotter haut ses couleurs dans le ciel de Paris. Le désir d'alternance des Parisiens ne fait pourtant aucun doute. Il suffit de regarder le dernier sondage Cluster 17 pour Politico, de quoi normalement renvoyer sans coup férir les socialistes à leurs études, mais c'est sans compter cette magnifique propension de la droite à s'autodétruire et le regard de se tourner vers Pierre-Yves Bournazel, accusé de gauchisation par l'un de ses anciens soutiens, qui ne le soutient donc plus, et qui affirmait même dans une interview au Figaro que le candidat proche d'Édouard Philippe avait passé un pacte secret pour faire élire un maire de gauche. Mais ça, prévient encore l'opinion, si cela devait se réaliser, Édouard Philippe le paierait cash à la présidentielle. On passe à la deuxième droite. Oui, on ne sait pas si elle est la plus intelligente du monde. En tout cas, elle pratique un exercice extrêmement rare dans le landerneau politique, le pardon. Il s'est effectivement passé quelque chose d'important mardi dernier, raconte Paul Lobaché dans le Figaro. A priori, il s'agissait juste d'un cocktail de lancement d'un livre, organisé par un éditeur dans un palace parisien. Seulement, cet ouvrage, c'était celui de Marion Maréchal, et ce cocktail, ce fut l'occasion de la grande réconciliation, le grand pardon, pour reprendre le titre d'un film célèbre. Tenez, écoutez. Il y a 5 minutes, tu arrivais avec tes hommes, tu flambais, tu étais numéro 1. Regarde maintenant, tu es numéro 0. Tu n'es rien. Tu vois, Manuel, ce qui t'est arrivé là, ça ne peut pas arriver chez les Bétounes. Et tu sais pourquoi? Parce que nous, on est une famille, unie. Comme les 5 doigts de la main à Einstein. Mais Raymond Bétoun, campé par Roger Hanin pour le plaisir. Alors mardi dernier, c'était pas les flingues que l'on avait sortis, mais les appareils photo. Merci à Jordan Bardella d'être venu à la soirée de lancement de mon livre. C'est enthousiasmé Marion Maréchal sur les réseaux sociaux, en illustration du cliché qui tient lieu de baiser de paix. Voilà donc l'héritier et la nièce de Marine Le Pen réunis. Lui, le président d'un mastodonte devenu premier parti de France. Elle, patronne de sa petite boutique plus confidentielle. Ensemble, poursuit Lobaché, ils savourent la réussite de la grande opération Réconciliation, le vrai Rassemblement national, diront certains, quand d'autres y verront l'union des droites, une droite unie, comme les 5 doigts de la main. Quoi d'autre dans les journaux? La lutte contre le cancer, Dimitri, dont c'est la journée mondiale. Tous les journaux consacrent à la maladie gros titres et dossiers. Les progrès scientifiques sont réels, explique notamment le Parisien aujourd'hui en France. Cette maladie pourrait même devenir dans les prochaines décennies une pathologie chronique, c'est-à-dire que l'on soigne et dont on ne meurt plus. Sinon, l'affaire Epstein, évidemment, la publication de millions de documents commence à occuper sérieusement les rédactions du monde entier. Alors, au-delà des turpitudes innommables de ce milliardaire, au-delà du nombre et du pédigré des personnalités citées, il y a peut-être 2 choses qui sont intéressantes, souligne Adrien Jaulme, le correspondant du Figaro à Washington. D'abord, les démocrates américains espéraient y trouver la preuve de l'implication de Donald Trump. Or, aucun document ne prouve jusqu'à présent qu'il a été impliqué dans des actions délictueuses. Et puis, et peut-être surtout, ce que révèle cette affaire, c'est l'existence d'une classe Epstein, comme l'appelle le journal, un groupe de personnes extrêmement riches, pratiquant l'entre-soi, le renvoi d'ascenseur et qui, après avoir fait de généreux dons à des politiciens, pensent qu'ils sont au-dessus des lois. On termine loin de cette jet-set nauséabonde. Oui, avec l'un des hommes les plus riches de France, les plus secrets et sans doute aussi les plus simples, Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan. Sa petite fille vient d'écrire une biographie sur son grand-père et les Échos lui consacrent une pleine page parce qu'il symbolise presque à lui tout seul l'âge d'or des grandes surfaces. C'est donc à lire dans les Échos aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse chaque matin sur Europe 1.